Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'expérience du riz de Masaru Emoto. Alors c'est une expérience que je connais depuis plusieurs années et je l'ai fait seulement il y a quelques semaines. Donc je vais vous montrer le résultat que j'ai obtenu et je vais aussi vous partager le processus. C'est une expérience vraiment très très simple à faire et voilà, donc ne me croyez pas sur ce que je vais vous raconter. Vous pouvez vraiment expérimenter par vous-même et voir le résultat que vous obtiendrez. Alors, moi, je l'ai fait sur du millet. Donc, a priori, bon, ça change pas grand-chose, hein, on peut prendre n'importe quelle céréale. Et donc, juste après avoir cuit du millet que j'allais manger, j'en ai pris 2 cuillères à café que j'ai mis dans 2 bocaux différents. Et sur un de ces bocaux, j'ai écrit Amour, je t'aime. Et sur l'autre bocal, j'ai écrit Haine, colère, je te déteste. Ok, donc au bout de 2 à 3 semaines, on peut voir, on commence à voir le résultat. Bon, déjà au bout d'une semaine, on commence à voir une différence. Et au fur et à mesure, le résultat, pour moi en tout cas, la différence entre les deux bocaux, c'est de plus en plus marqué. Donc on voit que sur le bocal où il y a écrit Amour, je t'aime, le millet, il est quasiment intact, il est encore très jaune, quoi. Il a sa couleur normale, presque normale. Il a quand même un peu blanchi. Et sur l'autre, il y a vraiment une grosse mousse blanche qui s'est développée. Et avant la mousse blanche, derrière, il y avait quand même une zone qui était un petit peu noire, qui était devenue un petit peu noire. Donc voilà pour le résultat que moi j'ai obtenu. Euh, donc l'expérience consiste à mettre une cuillère à café dans 2 pots. J'en ai pas mis beaucoup parce que je voulais pas gâcher trop de millet. Ensuite, moi j'ai décidé d'écrire dessus, mais ça c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez écrire dessus ou pas. Et j'ai écrit à la fois ce que je disais, donc l'expérience consiste à dire tous les jours, une fois ou 2 par jour, vous prenez le pot et vous dites à un pot je t'aime et à l'autre je te déteste. Et personnellement, j'ai fait le choix aussi d'écrire le mot amour au-dessus de je t'aime pour vraiment chercher à me mettre dans un état antérieur en disant les mots et ne pas juste dire les mots rapidement. Voilà, je prenais 1 ou 2 minutes par pot tous les jours en essayant vraiment de me mettre dans un état intérieur d'amour, en répétant je t'aime plusieurs fois, pour que ce soit vraiment une énergie que j'envoie à ce pot-là. Et la même chose pour le pot je te déteste avec la haine, colère, où j'essayais vraiment de me mettre dans une énergie où je crois aux mots que je dis. Donc voilà l'expérience que vous pouvez faire. Ensuite, il y a des tas de variantes à faire, hein. Peut-être ne pas écrire les mots sur le bocal pour voir est-ce que ça a une influence. Je pense aussi à une autre expérience que j'aimerais faire, c'est dire la même chose, dire par exemple je t'aime, mais d'un côté avec une énergie d'amour, où je me connecte vraiment à ces mots-là, et de l'autre côté de dire je t'aime, mais en me connectant à une énergie de colère et de haine. Donc voilà, le choix des possibilités est assez infini. Ensuite, moi j'ai fait le choix aussi de poser ces bocaux vraiment côte à côte dans un endroit plutôt à l'abri de la lumière. Donc côte à côte pour pas qu'il y ait vraiment de différence de milieu pour que le résultat soit le plus fiable entre guillemets possible. Voilà, donc à vous de tester ça. Je voudrais vous parler aussi de mon interprétation personnelle du résultat. Euh, J'avais déjà lu des interprétations sur des expériences similaires, et d'une personne à l'autre, il peut y avoir des interprétations qui vont un petit peu, pas se contredire, mais qui peuvent aller beaucoup plus loin, qui peuvent sembler beaucoup moins, entre guillemets, terre à terre, ou parler de choses qui semblent un peu curieuses comme... Enfin voilà, je vous parlerai peut-être de ça dans d'autres vidéos, d'autres expériences un peu similaires. Moi, mon expérience mon expérience a été fructueuse, hein, du premier coup. Vous voyez, enfin, je vous ai décrit les résultats et si vous voyez la vidéo, vous pouvez le voir vous-même. Et comme je vous le disais, moi, j'ai vraiment cherché à être dans cet état connecté vraiment au mot, dans cet état intérieur. Donc pour moi, le résultat que j'ai obtenu, il n'est pas forcément lié au mot lui-même. Il y a des personnes qui parlent des vibrations des mots, des sons et tout ça. Euh, Bon, j'ai pas de théorie sur le sujet, mais là je pense que vraiment le résultat que j'ai obtenu est plus lié à cet état intérieur que j'avais quand j'ai parlé
une énergie que j'ai envoyée, que j'ai rayonnée. Et d'ailleurs, pour moi, cette expérience, elle est vraiment liée à ça, hein. Elle nous montre que quand on dit quelque chose, on dégage une énergie. Et cette énergie, même si elle peut sembler sans importance, peut-être subtile, superficielle, et bien là, avec cette expérience très simple, on peut voir que ça a un impact sur la matière. On n'est pas juste dans le domaine vibratoire de l'information, de l'émotion. Vraiment, quand on envoie une énergie, là, on peut vraiment visualiser que ça a un impact. Donc si ça a un impact sur quelques céréales dans un bocal, ça peut avoir un impact sur des personnes, ça peut avoir un impact sur des plantes, sur des animaux, et surtout, peut-être avant tout, si on est de façon égoïste, hein, ça a un impact sur nous-mêmes. Donc si je suis sans arrêt en colère plusieurs fois par jour, quel impact ça va avoir sur les cellules de mon corps, sur toutes les cellules vivantes, les organismes vivants qui se trouvent dans mon corps. Peut-être que ça va pas avoir un impact positif. Bon, voilà. Après, on pourrait connecter ça à des voies spirituelles ou des études qui ont été faites sur la longévité, les gens heureux, les gens qui sont joyeux, qui rigolent souvent, vivent plus longtemps, ont une meilleure santé. Donc ça pourrait être une comparaison sur l'aspect plutôt longévité et les études qui peuvent être faites sur différentes populations. Et sur le plan plutôt spirituel, ça me fait penser à justement toutes ces spiritualités qui nous invitent à rechercher un état intérieur d'amour. Et il y a aussi plusieurs voies spirituelles qui décrivent Dieu comme étant amour. Donc si on recherche cet état intérieur, si on arrive à se connecter au divin, à ce côté-là de l'amour, et bien visiblement, on peut avoir un impact peut-être positif. Alors là, c'est un peu jugeant quand je dis ça, parce que voilà, qu'est-ce qui nous fait dire que ce pot où il n'y a pas de moisi, c'est plus positif que le pot où il y a du moisi? C'est un jugement un peu subjectif. Mais encore une fois, voilà, c'est une interprétation très personnelle. J'espère que je vous aurai donné envie de faire cette expérience qui est vraiment très simple, peut-être à faire avec des enfants, avec des personnes de tout âge, pardon, pour vraiment voir que voilà, les mots qu'on utilise et l'énergie qu'on envoie a un impact sur ce qui nous entoure. Voilà, n'hésitez pas à partager si vous avez aussi fait cette expérience, quelles sont vos remarques, vos interprétations, vos commentaires. Et peut-être pour finir, je pense que si des personnes font cette expérience, si vous l'avez fait et que ça n'a pas marché, c'est peut-être que vous n'étiez pas vraiment dans cet état intérieur. Vous êtes peut-être allé un petit peu vite. Si vous prenez le pot et que vous dites rapidement je t'aime et l'autre rapidement je te déteste, sans vraiment le vivre à l'intérieur, ça peut certainement avoir un impact. Donc merci à vous si vous partagez vos commentaires et vos autres expériences. Je vais certainement en refaire de mon côté, mais c'est chouette d'avoir d'autres regards et puis je ne vais pas pouvoir non plus le faire des milliers de fois de mon côté. Donc bonne expérience à vous et puis voilà, venez partager ensuite quand vous l'aurez fait ici. À bientôt, ciao.